France Inter. On passe à l'histoire du monde à 7h moins le quart. Gallagher Fenwick, la culture du pavot a explosé en Birmanie depuis le coup d'État. Alors, parler de ce pays, Mathilde, c'est d'abord se mettre d'accord sur la manière dont nous allons l'appeler. Birmanie ou Myanmar. C'est un choix très politique. La junte au pouvoir souhaite imposer Myanmar. En changeant le nom du pays dans les années 80, elle a voulu marquer une rupture historique. La diplomatie française, elle, opte pour Birmanie, sans doute pour signifier son désaccord avec les méthodes des militaires birmans. Ces derniers, début 2021, ont renversé celle qui a incarné une brève parenthèse démocratique dans la vie de son pays, la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Et sa chute a produit un effet inattendu. Depuis que les militaires règnent à nouveau, la culture du pavot a en effet explosé. Cette plante à la longue tige verte et à la corolle rouge ou blanche est celle dont est extraite la substance qui sert à faire de l'opium et de l'héroïne. Un rapport de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime révèle que le pavot occupe désormais plus de 40 000 hectares à travers la Birmanie. C'est 33% de plus que l'année précédente, de quoi produire 800 tonnes d'opium en 2022. Mais quel est le lien entre le retour au pouvoir de la junte et la culture du pavot qui explose dans le pays ? Alors, le coup d'État a fortement déstabilisé l'économie du pays, entraînant une nette augmentation du taux de pauvreté. Faute de moyens de subsistance, des pans entiers de la population ont quitté les villes pour rejoindre les campagnes. La culture du pavot étant la plus lucrative, c'est vers ce secteur que ces personnes se sont tournées. Selon les Nations Unies, l'économie du pavot est évaluée entre 600 millions et 2 milliards de dollars. Cela représente 1 à 3% du PIB. C'est un record pour la Birmanie qui conforte ainsi sa place de deuxième plus grand producteur de cette plante au monde, derrière l'Afghanistan. Et l'armée laisse faire ? Alors, quelques mois après le putsch, elle avait organisé une grande conférence de presse pour annoncer son intention de lutter contre ce fléau. Elle avait fait entasser des paquets de drogue pour les faire brûler devant les caméras. À l'époque, la promesse était de continuer à poursuivre les efforts menés par l'administration précédente. Sous Aung San Suu Kyi, le trafic et la production de drogue avaient baissé de manière considérable et constante pendant plusieurs années. Mais peu de temps après la prise de pouvoir par les militaires, les chiffres sont nettement repartis à la hausse. Le pavot birman qui s'exportait déjà en direction de l'Australie, de la Chine, du Vietnam, de la Thaïlande et de la Malaisie est en passe de conquérir de nouveaux marchés. Freiner cet essor ne semble pas être l'une des priorités de la junte. Gallagher Fenwick, je vous remercie.